Objet nombre SCP-682. Reptile difficile à tuer. Classe Pter. Procédure de confinement spéciale SCP-682 doit être détruit dès que possible. Pour l'instant, aucun moyen à la disposition de la Fondation n'est capable de détruire SCP-682, seulement susceptible de provoquer des dommages physiques importants. SCP-682 doit être contenu dans une chambre de 5 x 5 x 5 doublée de plaques d'acier de 25,4 cm d'épaisseur résistante à l'acide chlorhydrique. La chambre de confinement doit être remplie avec de l'acide jusqu'à ce que SCP-682 soit immergé et en stase. Toute tentative de SCP-682 visant à se déplacer, à parler ou à forcer le confinement doit être immédiatement stoppée avec la force rendue nécessaire par les circonstances. Le personnel ne doit pas parler à SCP-682 de peur de provoquer un état de rage. Toutes les personnes non autorisées qui tentent de communiquer avec SCP-682 seront maîtrisées et neutralisées par la force. En raison de ces fréquentes tentatives de rupture de confinement, des difficultés de confinement et de neutralisation qu'il présente et de risques élevés d'exposition de l'existence de la Fondation, SCP-682 doit être contenu dans le site. La Fondation utilisera au mieux ses ressources pour maintenir les terres situées dans un périmètre de 50 km libre de tout développement humain. Description: SCP-682 est une grande créature vaguement reptilienne d'origine inconnue. Elle semble être extrêmement intelligente et a été observée discutant de manière complexe avec SCP-79 au cours de leur bref contact. SCP-682 semble vouer une haine à toute forme de vie et l'a exprimé dans plusieurs interviews au cours de son confinement. Voir Addendum 682-B. SCP-682 a toujours été observé doté d'une force extrêmement grande, d'une grande vitesse et de bons réflexes, même si les niveaux exacts varient en fonction de son état. Le corps physique de SCP-682 se développe et évolue très rapidement, grandissant ou diminuant tandis qu'il consomme ou rejette de la matière. SCP-682 consomme l'énergie de tout ce qu'il ingère, organique ou non organique. La digestion semble être facilitée par un ensemble de branchies de filtrage à l'intérieur des narines de SCP-682. Celles-ci sont en mesure d'utiliser les matières exploitables de toute solution liquide, ce qui lui permet de constamment se régénérer à partir de l'acide. Ses capacités de régénération sont énormes et SCP-682 a été observé en train de se déplacer alors que son corps était détruit ou pourri à 87%. En cas de rupture de confinement, SCP-682 doit être traqué et récupéré en mobilisant toutes les forces d'intervention mobiles disponibles, et aucune équipe de moins de 7 membres n'est autorisée à l'affronter. À ce jour, le nombre de tentatives de violation de confinement s'élève à 17, tandis que les évasions réussies sont au nombre de 6, voire Addendum 682-B, fragment de l'enregistrement de début de l'interview, passé à 00-21M52S. Dr. Maintenant, pourquoi avez-vous tué ces fermiers? SCP-682, pas de communication verbale. Dr. Si vous ne parlez pas maintenant, nous allons vous retirer de cette zone et vous remettre dans SCP-682, incompréhensible. Dr. Pardon. Tente de rapprocher le microphone. SCP-682, incompréhensible. Dr. Parlez plus fort. Aux membres du personnel des 85, rapprochez le micro. SCP-682, ils étaient incompréhensibles. Dr. Aux membres du personnel des 85, ce microphone n'a pas beaucoup de puissance, rapprochez-le. Personnel des 85, sa gorge est défoncée mec, regardez-le. Il ne parle pas, s'étrangle et crie. SCP-682, s'attaquant à des 85, ils étaient répugnants. Dr. Quitte la salle. Fin de l'interview. Addendum 682-D, brèche de SCP-682.
1. Première occurrence, géré par l'agent mort au combat, le membre du personnel des 129 morts au combat, le membre du personnel des 27 morts au combat, le membre du personnel des 173 morts au combat, le membre du personnel des 200 morts au combat, le membre du personnel des 193 morts au combat. 2. Seconde occurrence, géré par l'agent, le DR, le membre du personnel des 124, le membre du personnel des 137 morts au combat, le membre du personnel des 201 morts au combat, le membre du personnel des 202 morts au combat, le membre du personnel des 203 morts au combat. 3. Troisième occurrence, géré par l'agent, le SGT chef, l'agent mort au combat, le membre du personnel des 18 morts au combat, le membre du personnel des 211 morts au combat, le membre du personnel des 216. 4. Quatrième occurrence, géré par l'agent, le SGT chef, le maréchal des logis, le soldat, le lieutenant, le sergent-chef mort au combat, le colonel mort au combat, le soldat mort au combat, le soldat mort au combat, l'agent mort au combat. 5. Cinquième occurrence, géré par le membre du personnel des 221, l'agent mort au combat, l'agent mort au combat, l'agent mort au combat, le membre du personnel des 28 morts au combat, le membre du personnel des 111 morts au combat, le membre du personnel des 281 morts au combat, le membre du personnel des 209 morts au combat. 6. Sixième occurrence, géré par l'agent, le membre du personnel des 291 morts au combat, l'agent mort au combat, l'agent mort au combat, le membre du personnel des 299 morts au combat, le membre du personnel des 277 morts au combat, le membre du personnel des 278 morts au combat, le membre du personnel des 279 morts au combat. Addendum 682E, tentative d'élimination. Rapport de l'événement 682E18, le DR. Essaie d'utiliser SCP-409 sur SCP-682, le général et le DR. Observe. 4 heures, exposition. SCP-682 commence à se déchirer au point de contact et subit des dégâts massifs. SCP-682 demande à plusieurs reprises à quoi il a été exposé. 8 heures, la cristallisation commence avec une propagation beaucoup plus lente que la normale. 12 heures, SCP-682 montre des signes d'extrême souffrance et commence à convulser. 13 heures, la cristallisation s'arrête à 62% de conversion. Les parties cristallisées explosent, causant des dégâts physiques considérables à SCP-682. 14 heures, SCP-682 récupère de l'exposition en dépit de la perte de membres et d'organes. SCP-682 commence sa régénération, indiquant qu'il tentera de tuer et de consommer tout le personnel impliqué dans l'événement 682E18. SCP-682 semble maintenant être immunisé contre SCP-409. L'utilisation d'autres SCPS pour neutraliser SCP-682 doit d'abord être testée sur des échantillons de SCP-682 avant de procéder à de vrais essais. Conformément aux recommandations du DR voire document 27B6, le DR et le DR ont demandé la permission de neutraliser SCP-682 en utilisant SCP-689. La demande est actuellement en attente d'approbation par le. Il a également été suggéré par le DRJR d'utiliser SCP-182 dans le but de communiquer avec SCP-682. SCP-182 a exprimé sa réticence et refuse d'entrer dans le centre de confinement de SCP-682. Addendum 682F, autre tentative d'élimination. Rapport d'expérience T98816 Oxan 682. SCP-682 Rapport d'expérience T98816 Oxan 682. Liste de tests T98816 Oxan 682. Test d'élimination de SCP-682 par rencontre avec d'autres SCPS. En raison de la nature adaptative, intelligente et hautement agressive de SCP-682, des tests d'élimination ont été demandés avec autorisation des O5. SCP-682 semble pouvoir s'adapter et développer certaines immunités voire expériences liant SCP-682 et SCP-409. De ce fait, tout test proposé doit d'abord être effectué sur un échantillon de tissu de SCP-682. Cette étape ne peut être ignorée que par ordre d'un O5.
Objet SCP-689. Résultat du test sur l'échantillon. Ignoré par ordre d'un O5. Résultat du test sur SCP-682. SCP-682 est exposé à SCP-689, les lumières de la cellule de confinement s'éteignent et restent éteintes pendant 5 minutes. Les lumières sont rallumées. SCP-689 est toujours dans sa position initiale. SCP-682 gît dans une flaque de liquide gris et noir et ne montre aucun signe de vie. Un classe D est envoyé pour vérifier l'état de SCP-682 avec 2 agents comme superviseurs. Le classe D entre dans la cellule et avance de 3 pas avant que SCP-682 se lève brusquement et l'attaque. SCP-682 s'échappe ensuite de sa cellule et tue un des agents. L'agent restant est tué par SCP-689 après l'avoir accidentellement observé lors du test. Note, il semblerait que SCP-682 ne soit pas vivant d'une façon que nous pouvons actuellement comprendre, ou qu'il soit immunisé contre SCP-689. De plus, il est probable que SCP-682 eût appris les effets de SCP-689 avant le test, ou qu'il fût capable de comprendre ces derniers, lui permettant de s'échapper en faisant le mort. Objet SCP-17. Résultat du test sur l'échantillon. Échantillon avalé par SCP-17 sans incident. Résultat du test sur SCP-682. SCP-682 est exposé à SCP-17. SCP-682 émet plusieurs sons à un volume peu supportable qui endommage quelques appareils d'enregistrement. Le bruit s'étend sur plusieurs longueurs d'onde et est défini comme étant le plus horrible grognement jamais entendu par le personnel. SCP-17 semble tomber et se diriger vers le coin de la cellule le plus loin. SCP-682 tente de se permettre, ainsi que de permettre à SCP-17 de s'échapper. SCP-682 est affaibli par des agents et retiré de la cellule. SCP-682 cite « Vous n'êtes que des amas de tissus répugnants, vous ne donnez effacés ». Note, nous ne pouvons pas totalement comprendre si SCP-682 a voulu endommager SCP-17 ou communiquer avec lui. Une analyse du son enregistré est en cours. Objet SCP-162. Résultat du test sur l'échantillon. Échantillon empalé sur SCP-162 sans incident. Résultat du test sur SCP-682. SCP-682 est exposé à SCP-162. SCP-682 se débat violemment et émet de nombreux grognements et injures adressés au personnel supervisant le test. SCP-682 devient piégé contre la surface de SCP-162, principalement au niveau du bas du corps, de la tête et de la patte avant gauche. SCP-682 continue à se débattre et à se blesser. Après 4 minutes d'exposition à SCP-162, SCP-682 sort des pointes de SCP-162, causant des dégâts importants à sa mâchoire inférieure, sa patte arrière gauche et de nombreuses zones de son corps. SCP-162 reste attaché à la patte avant gauche de SCP-682, celui-ci s'échappe et utilise SCP-162 contre quelques agents et chercheurs. Au total, 11 personnes sont mortes et 86 sont gravement blessées. La patte avant et SCP-162 sont enlevés de SCP-682 lors de son retour en cellule. 2 agents supplémentaires sont décédés lors du confinement de SCP-162. Note, le général ordonna à M. Noakieom, ainsi qu'à tout le personnel concerné dans l'approbation de ce test, de venir au QG de commandement pour un conseil de discipline. Objet SCP-61. Résultat du test sur l'échantillon. Ignoré par ordre d'un O5. Résultat du test sur SCP-682. SCP-682 est exposé à SCP-61. SCP-682 entre dans l'état reposé consistant avec l'exposition à SCP-61. SCP-682 se voit donner l'ordre « Couchez-vous ». SCP-682 ne répond pas. La commande est répétée 2 fois avant que SCP-682 se baisse au niveau du sol par mouvement lent et saccadé. SCP-682 se voit donner l'ordre « Roulez sur votre dos ». SCP-682 ne répond pas. La commande est répétée 3 fois.
SCP-682 vibre légèrement et roule partiellement sur le côté avant de revenir à sa position précédente. La commande est répétée 6 fois. SCP-682 semble subir une violente crise et se lève de quelques centimètres avant de s'écrouler au sol. SCP-682 se voit donner l'ordre « Levez-vous ». SCP-682 se lève rapidement et s'échappe de sa cellule. SCP-682 ignore tout ordre lui étant adressé. Quelques agents et membres du personnel partent en direction de SCP-682 pour le capturer. Ce dernier émet un cri perçant. Tous les humains dans un rayon de 15 mètres entrent dans l'état reposé associé aux effets de SCP-61. SCP-682 dévore plusieurs membres du personnel avant d'être capturé par une équipe d'intervention d'urgence possédant un équipement spécial. SCP-682 perd sa capacité à reproduire les effets de SCP-61 après 2 semaines. Note: des études sont en cours pour comprendre comment SCP-682 a pu intégrer les caractéristiques de SCP-61. Objet: SCP-53. Résultat du test sur l'échantillon. Ignoré par ordre d'un O5. Résultat du test sur SCP-682. SCP-682 est amené dans la cellule de SCP-53. SCP-682 semble fortement confus et ne paraît pas affecté par les effets de SCP-53. SCP-53 est apeuré par SCP-682 et se cache derrière une chaise dans sa cellule. SCP-682 se baisse et se repose au niveau du sol. SCP-53 approche SCP-682 et, après quelques secondes d'hésitation, le touche rapidement avant de retourner derrière sa chaise avec précipitation. SCP-682 ne réagit pas. SCP-53 approche SCP-682 et lui tapote la tête, le faisant souffler par ses narines. SCP-53 tape des mains et sautille sur place à quelques reprises avant de câliner la tête de SCP-682. Pendant le reste de la durée du test, SCP-682 paraît extrêmement docile, avec seulement 2 très faibles tentatives de fuite. SCP-53 amène plusieurs jouets et objets divers à SCP-682 et fait quelques dessins sur sa carapace avec des crayons de couleur. Le personnel entrant à la fin de la période de test sont immédiatement attaqués par SCP-682, entraînant la mort de 2 personnes et l'hospitalisation de 5 agents gravement blessés. SCP-682 est capturé et ramené dans sa cellule. SCP-53 pleure pendant quelques minutes après que SCP-682 soit retiré. Note: l'attitude de SCP-682 est remarquable et ce, pour quelques raisons. Premièrement, c'était là l'un des rares incidents où SCP-682 a été amené à être en contact avec une autre créature sans entrer en état de rage. Deuxièmement, le manque de réaction de SCP-682 envers SCP-53 a levé des questions concernant la composition de cette dernière. Troisièmement, ça nous a fourni une solution possible pour le confinement de SCP-682 sur le long terme. En revanche, il y a peu de chances que nos supérieurs acceptent qu'on garde 2 objets SCP fortement dangereux dans une seule et même cellule. Objet: SCP-123. Résultat du test sur l'échantillon. L'échantillon de tissu est absorbé par le cœur de SCP-123. Résultat du test sur SCP-682. Le test a été annulé en raison des résultats de l'expérience entre SCP-682 et SCP-162. Il y a trop de chances que SCP-682 s'adapte à SCP-123 et finisse par en gagner le contrôle. Cette proposition sera reconsidérée si SCP-682 est fortement affaibli par d'autres moyens sans aucune chance de s'échapper ou s'adapter. Objet: SCP-173. Résultat du test sur l'échantillon. Test ignoré par ordre d'un O5. Résultat du test sur SCP-682. SCP-682 est amené dans la cellule de confinement de SCP-173. SCP-682 émet quelques cris perçants et reste contre le mur le plus loin de SCP-173 tout en le regardant. SCP-682 continue de regarder SCP-173 sans pause pendant 6 heures.
Des agents équipés de fusils de précision à large calibre sont envoyés et tirent dans les yeux de SCP-682 en interrompant toute observation de SCP-682 et de SCP-173 au même moment. Après que l'observation reprenne, SCP-682 est écroulé au sol avec de nombreuses blessures autour de sa tête, sa nuque et ses jambes. SCP-173 a des morceaux de tissu cutané de SCP-682 sur ses mains. SCP-682 se régénère rapidement et se déplace sur un autre mur et développe plusieurs paires d'yeux sur des différentes parties de son corps, la plupart des yeux étant protégés par d'épaisses carapaces. SCP-682 maintient l'observation de SCP-173 sans interruption pendant plus de 12 heures, malgré les tentatives des agents d'aveugler SCP-682 à nouveau. SCP-682 est ramené dans sa cellule. Note, après une nouvelle observation, il semblerait SCP-173 était incapable de faire des dégâts mortels à SCP-682 en raison de l'importante différence de taille entre eux. Il serait envisageable de recommencer ce test si SCP-682 était amené à être grandement affaibli et bien objet DR. Clé. Résultat du test sur l'échantillon. NA. Résultat du test sur SCP-682. SCP-682 est introduit dans la cellule de test. DR. Clé est introduit dans la cellule de test. Lui et SCP-682 se regardent mutuellement pendant approximativement 3 minutes. DR. Clé recule lentement pendant que SCP-682 continue de le regarder et tente d'ouvrir la porte de la cellule de test qui semble verrouillée. DR. Clé lance de nombreuses injures et attache un appareil inconnu à la porte tout en fixant SCP-682, celui-ci continue de le fixer. DR. Clé fait exploser une petite charge explosive sur la porte, créant une brèche de confinement et sort de la cellule. SCP-682 continue de fixer DR Clé. Ce dernier active les portes secondaires de blocage urgent et déclare une situation de confinement partiel. SCP-682 ne réagit pas. DR. Clé se dirige vers le centre d'observation de la cellule. 2 minutes plus tard, SCP-682 tue DR, qui était à la tête du projet, en lui éclatant le crâne contre le panneau de contrôle, et ce, sans sortir de la cellule de test. Note, c'est la version officielle, et c'est celle à laquelle on croit le plus. La version alternative, comme quoi une personne aurait tenté de tuer DR. Clé en l'ayant mis délibérément dans la même salle que SCP-682, est complètement inconcevable. Au 5-7. Objet, chute à une haute altitude. Résultat du test sur l'échantillon. Test refusé par O5. Résultat du test sur SCP-682. Test refusé par O5. Note, sérieux. Vous êtes sérieux. Le lâcher d'un avion et le laisser tomber dans la nature qui est le donné censuré. Objet, un enfant humain ordinaire. Résultat du test sur l'échantillon. NA. Résultat du test sur SCP-682. L'enfant commença à hurler lorsque SCP-682 fut amené dans la cellule de test, qui le dévora instantanément. Note, ok, ça a pas trop bien marché. C'est peut-être parce que l'enfant pleurait que SCP-682 l'a pris pour quelqu'un d'hostile. Chercheur invité DR. W. Objet, un enfant humain ordinaire, drogué afin d'annuler toute réaction émotionnelle extrême. Résultat du test sur l'échantillon. NA. Résultat du test sur SCP-682. L'enfant regarde SCP-682 en rigolant légèrement sans montrer aucun signe de peur. SCP-682 dévore l'enfant. Note, HMM, peut-être pourrions-nous réessayer ça. Je suis sûr que si on cherche bien, on pourra trouver un enfant qui pourra devenir ami avec SCP-682, comme SCP-53 l'a fait. Chercheur invité DR. W. Objet, chercheur invité DR. W. Résultat du test sur l'échantillon. NA.
Résultat du test sur SCP-682. Le sujet hurle de terreur et frappe sur la porte de la cellule en suppliant le personnel de le laisser sortir. SCP-682 dévore le sujet 3 minutes après leur rencontre. Note, quel putain de sadique. J'ai aucune sympathie à son égard. Amenez des gosses à ce monstre. C'est quoi ce bordel? Directeur assistant clé objet SCP-807. Résultat du test sur l'échantillon. NA. Résultat du test sur SCP-682. Un spécial 682 10 kg de viande grillée et éclat d'os, 10 L de mayonnaise rance, 1 L de cyanure de potassium et 1 kg de chlorhydrate de morphine, combinés dans un plat et modifié par SCP-807 et placé dans la cellule de SCP-682. SCP-682 dévore le spécial 682 et en demande un autre. 9 minutes après l'ingestion, SCP-682 s'écroule. SCP-682 ne bouge plus pendant 45 minutes. 2 classes D en combinaison anti-807 sont envoyées dans la cellule afin de vérifier l'état de SCP-682. Des autres spéciales 682 sont données aux classes D afin de distraire SCP-682 à son potentiel réveil. Les spéciales 682 sont placés sur le sol devant la tête de SCP-682. Après quelques secondes d'attente, SCP-682 rouvrit ses yeux et rongea faiblement le spécial le plus proche. Un membre du personnel de classe D commença à toucher SCP-682, convaincu que celui-ci était désormais inoffensif. À cet instant, la peau de SCP-682 se rompit à 11 endroits différents au moins, libérant des jets de sang sous très haute pression estimés à 2,7 mégapascales dans toutes les directions. Le contact du sang de SCP-682 entraîna une brèche de l'intégrité des combinaisons isolantes anti-807 et les 2 membres du personnel de classe D furent contaminés. Le personnel de classe D commence à donner censuré. SCP-682 finit le second spécial, sa peau se régénère entièrement et les 2 classes D sont tuées. SCP-682 dévore alors le 3e spécial avec la même rapidité et le même enthousiasme que lorsqu'il dévora le premier. Objet SCP-662. Résultat du test sur l'échantillon. NA. Résultat du test sur SCP-682. Monsieur DeHidd est invoqué et il lui est demandé s'il peut détruire SCP-682 de façon permanente. Réponse de Monsieur DeHidd: je suis terriblement navré, monsieur. J'y ai bien peur que je n'en sois pas capable. Il lui est demandé s'il peut tuer SCP-682. Réponse de Monsieur DeHidd: encore navré, monsieur, mais je ne peux pas faire cela non plus. Il lui est demandé s'il peut affaiblir SCP-682. Réponse de Monsieur DeHidd: eh bien cela dépend de ce que monsieur entend par affaiblir, il en dépend aussi des désirs de monsieur concernant la durée pendant laquelle SCP-682 serait affaibli. Il est demandé à Monsieur DeHidd de développer son affirmation précédente. Réponse de Monsieur DeHidd: monsieur, la méthode la plus simple et plus rapide qui, je dois faire remarquer, ne serait pas la plus efficace serait que je m'offre à la créature afin que celle-ci me dévore. Ses capacités à attaquer des autres personnes seraient certainement réduites tandis qu'il consomme ma chair. Cela serait la méthode la plus simple, monsieur, étant donné que je n'ai besoin d'aucune préparation. Cependant, je suis sûr que vous comprenez que les conséquences finales seraient insignifiantes, rendant cette action peu utile. Je pourrais toujours attaquer la créature, avec ou sans armes, afin de mieux diminuer ses capacités à attaquer des autres personnes. Malheureusement, la créature me vaincrait très probablement, et elle commencerait alors à consommer ma chair comme je l'ai décrit précédemment. En revanche, je pourrais très bien me donner en proie à la bête en attachant des substances nocives ou autres objets dangereux sur mon corps, peut-être des soporifiques, des explosifs, ou des neurotoxines encapsulées, voire même données censurées, pour qu'une fois que la bête me dévore inévitablement, elle prenne de plus importants dégâts. Ceci dit, je dois rappeler à monsieur que les capacités de régénération de cette créature reprendront rapidement le dessus, et elle ne sera pas affaiblie très longtemps. Monsieur DeHidd est remercié et renvoyé. Note, le fait que Monsieur DeHidd connaisse l'existence de données censurées ne doit pas être considéré comme une brèche de conflit. Objet SCP-738. Résultat du test sur l'échantillon. NA.
Résultat du test sur SCP-682. Un chercheur s'assied dans SCP-738-2 et demande que voudrais-tu en échange de la destruction permanente de la créature que nous appelons SCP-682 en laissant la planète Terre, sa biosphère, sa population humaine, sa civilisation humaine, la fondation SCP et le reste de l'univers intact. Et l'entité prend la même forme que lors du test 203 et répond ta fondation ne pourrait pas se le payer et tu ne pourrais clairement pas te le payer personnellement. Objet SCP-272. Résultat du test sur l'échantillon. NA. Résultat du test sur SCP-682. SCP-682 est libéré dans une large cellule placée sous 30 lampes de 2000 volts dont seulement une est allumée. SCP-272 est envoyé sur l'ombre de SCP-682 et s'enfonce dans le béton comme prévu. SCP-682 découvre rapidement qu'il est piégé par la présence de SCP-272 dans son ombre et commence à attaquer SCP-272. SCP-682 et s'arrête avant d'attaquer SCP-272 et l'examine de près, cite une phrase d'un langage inconnu et recule lentement de SCP-272. Les 30 lumières de la cellule sont alors éteintes et allumées à la suite, donnant une impression de salle disco à une fréquence de 4 Hz. SCP-682 est violemment envoyé contre les murs de la cellule dans de nombreuses directions concordantes avec la direction des lumières allumées et reçoit des importants dégâts. Après 55 minutes, plus de 95% de l'épiderme de SCP-682 est arraché, sa patte arrière gauche est ouverte, 63 de ses dents sont parties de sa mâchoire et son crâne est fracturé au point où ses yeux sont sortis de leurs orbites. À partir de cet instant, les tissus sous-cutanés de SCP-682 commencent à briller. Et l'intensité lumineuse croît jusqu'à dépasser celle des lampes de stade, éliminant entièrement l'ombre de SCP-682. Celui-ci s'écroule et n'est plus affecté par les lumières du stade ou par SCP-272. SCP-682 continue de briller pendant 48 heures, restant immobile pendant cette période. Les classes D ayant récupéré SCP-272 ne sont pas attaquées mais subissent des dégâts irréversibles aux rétines en raison de la luminosité du corps de SCP-682, malgré le fait qu'il portait des lunettes de protection. SCP-682 cesse de briller et reprend une activité normale après 48 heures. Note, comment est-ce que SCP-682 a su qu'il ne fallait pas attaquer SCP-272? Est-ce qu'il a reconnu l'artefact? Est-ce qu'il est capable de lire les glyphes sur celui-ci? Si 682 est lettré, est-il vulnérable au texte mémétique qui tue toute personne les lisant? Des suggestions de méthodes pour exploiter cette caractéristique de SCP-682 sont la bienvenue. Objet SCP-343. Résultat du test sur l'échantillon. NA. Résultat du test sur SCP-682. Voir le rapport de l'incident 682 TFTBS1. Objet SCP-963. Résultat du test sur l'échantillon. NA. Résultat du test sur SCP-682. Voir le rapport de l'incident 682 O2BTL. Objet SCP-702. Résultat du test sur l'échantillon. Échantillon de tissu offert comme objet d'échange à SCP-702-1. 702-1 accepte et l'échange contre ce qui semblerait être un type de hamburger fréquemment vendu par données censurées. Résultat du test sur SCP-682. SCP-682 est contenu et offert comme objet d'échange à SCP-702-1. 702-1 hésite plus de 13 minutes avant d'accepter et de l'échanger contre une cage en métal qui contient un spécimen de Psittacula crameri maniensis perruche à collier. 16 heures plus tard, SCP-682 réapparaît dans la cellule où l'échange fut effectué sans sa cellule mobile. SCP-702-1 refuse d'expliquer la situation. Une analyse des débris régurgités par 682 lors du processus de confinement révèle des fragments de nombreux objets étranges dont données censurées. La perruche est actuellement gardée dans le bureau du Dr. Quater. Objet SCP-96. Résultat du test sur l'échantillon.
NA. Résultat du test sur SCP-682. La cellule de confinement de SCP-96 est placée dans la cellule de SCP-682. Le personnel fait évacuer les lieux alentours et ouvre le réservoir par télécommande. Des cris venant des deux entités sont entendus pendant 27 heures, après quoi ils s'arrêtent instantanément. L'utilisation d'un sonar permet de voir que SCP-96 est gravement blessé et recroquevillé dans le coin sud-ouest de la cellule, apparemment en colère. SCP-682 se trouve au nord de la cellule, ayant perdu plus de 85% de sa masse initiale. Les équipes de confinement parviennent à récupérer les deux entités avec facilité. Depuis ce jour, exposer SCP-96 à SCP-682 le fait se tourner pour ne pas regarder 682, sautant sur place en le griffant et en objet SCP-536. Résultat du test sur l'échantillon. Tissu divisé en plusieurs échantillons, tous sujets à un effet différent de SCP-536, les résultats sont les suivants. Augmentation de G, le tissu se transforme en matière dégénérée. Réduction de E, le tissu devient un nuage d'ions et se régénère lorsque les lois de la physique sont remises à niveau. Réduction de θ, le tissu se désintègre. Résultat du test sur SCP-682. La cellule mobile de SCP-682 est placée à l'intérieur de SCP-536, les boutons contrôlant la vitesse de la lumière, l'interaction forte et la charge fondamentale sont progressivement tournés pour réduire ces trois valeurs. La cellule de confinement de SCP-682 est quasi instantanément détruite et le corps de 682 commence à se désintégrer. En raison de lumière et de radiation importantes, il n'est plus possible de voir l'intérieur de SCP-536, des neutrons, pions, quants et autres maisons libres décrits dans données censurées sont détectés. Après 55 secondes, l'équipement de détection ne fonctionne plus. Un nouvel équipement est placé. À son démarrage, les trois boutons sont au niveau minimum. 682 est à nouveau visible dans SCP-536, faisant environ 1% de sa taille normale. Une analyse laisse supposer que 682 est maintenant composé d'une matière jusque-là inconnue, gardée solide grâce à des effets quantiques. L'assistant chercheur devient agressif et tourne les boutons de réglage dans de nombreux sens avant d'être retiré de la salle de test. 682 regagne sa taille, forme et composition initiale lors de la restauration des lois de la physique. Note, je ne lui en veux pas. Je vous jure qu'à partir d'un moment on aurait dit que l'expérience plaisait carrément à ce truc. Objet SCP-524. Résultat du test sur l'échantillon. Tissu consommé sans incident. Résultat du test sur SCP-682. SCP-524 et SCP-682 sont introduits dans la même salle de test. SCP-682 examine SCP-524 suspicieusement avant que SCP-524 commence à ronger la patte avant droite de SCP-682. Celui-ci fait un bond en arrière et pousse un cri animal. SCP-524 poursuit SCP-682 pendant 2 minutes. SCP-682 grimpe à 4 mètres de haut dans la salle de test, afin de ne plus pouvoir être atteint. SCP-524, celui-ci cesse de le poursuivre, et commence à se frotter le visage avec ses pattes. Il continue cela pendant 15 minutes, temps pendant lequel SCP-682 reste en haut de la salle de test, hors de la portée de SCP-524. SCP-524 se déplace alors vers le mur opposé de la salle de test et crée une brèche de confinement. Test interrompu. Objet SCP-811. Résultat du test sur l'échantillon. Échantillon consommé sans incident. Résultat du test sur SCP-682. L'introduction de SCP-811 à SCP-682 est refusée étant donné l'important risque de perdre 811 dans le processus. À la place, le mucus de SCP-811 est récolté sur une période de mois avant d'être envoyé sur SCP-682 avec des tuyaux à haute pression. La masse de SCP-682 est réduite de 27% avant que le mucus ne soit plus capable de l'endommager davantage. Objet SCP-1237. Résultat du test sur l'échantillon. NA.
Résultat du test sur SCP-682. Une brèche de confinement est délibérément causée et le seul SCP-1237-1L connu est amené à observer la situation depuis une zone sécurisée. 13 membres du personnel sont morts lors de la capture de SCP-682. Le sujet reçoit une dose de pour augmenter les chances de produire un événement SCP-1237 et il lui est demandé de rêver que SCP-682 est un tchak domestique sans aucune capacité particulière et que l'équipe de sécurité arrive facilement à l'exterminer. 7 secondes après le départ de l'événement SCP-1237, le sujet subit un arrêt cardiaque. Le sujet est déclaré mort après 32 secondes. Une autopsie montre que le corps du sujet était couvert de griffures et morsures et qu'il était infecté par la peste bubonique, la toxoplasmose et la lymphadénite ou maladie des griffes de tchak. Les corps du personnel décédé dans la tentative de capture de SCP-682 montrèrent des caractéristiques similaires. Un tchak domestique apparaît dans la cellule de confinement de SCP-682 et lave le sang sur ses poils. Ce dernier mute et redevient SCP-682 en 3 heures. Objet SCP-1361. Résultat du test sur l'échantillon. Échantillon consommé sans incident. L'ADN de SCP-682 est ensuite retrouvé dans l'échantillon de SCP-1361. L'échantillon a montré une certaine résistance lors de son incinération. Résultat du test sur SCP-682. Un second échantillon de SCP-1361 est nourri jusqu'à atteindre une masse de 1,000 kg. La cellule de SCP-682 est vidée de son acide et l'échantillon est versé. SCP-1361 recouvre et engloutit SCP-682 qui reste immobile pendant 3 heures. Entre 3 et 7 heures après que SCP-682 soit exposé à l'échantillon de SCP-1361, ce dernier développe une mâchoire, des pattes et une forme globalement similaire à celle de SCP-682. SCP-1361 s'échappe de la cellule et attaque le personnel d'une façon semblable à celle de SCP-682, tuant 17 agents. SCP-1361 se montra invulnérable contre les petites armes à feu. Il fallut disperser du napalm afin de détruire l'échantillon par incinération, après quoi une structure squelettique et un système circulatoire identique à ceux de SCP-682 furent trouvés à l'intérieur. Les restes furent remis dans la cellule de SCP-682 qui se régénéra entièrement après 6 heures. Des tests ultérieurs sur les tissus de SCP-682 purent révéler l'ADN de plusieurs espèces précédemment trouvées dans SCP-1361 ainsi qu'une odeur de couenne de porc.